Seule contre les talibans. La tireuse qui défie la mort. Aube froide du 17 novembre 2024 sur un haut plateau poussiéreux. Le ciel est violet et pâle avant le lever complet du soleil. Un vent sec glisse le long d'un vieux canal d'irrigation asséché. La vallée est enclavée entre deux chaînes sombres et silencieuses. Des fermes brûlées forment des silhouettes noires contre la lumière naissante. Au loin, une maison fortifiée garde 32 otages tremblants. Des hommes armés nerveux surveillent les toits avec des jumelles fissurées. Le monde semble retenir sa respiration au bord d'un fil. Dans la boue froide, une femme noire attend sans bouger. Elle s'appelle Ama Diop, mais on l'appelle Spectre 206. Sa peau sombre est striée de poussière et d'eau stagnante. Ses yeux calmes observent à travers une mince fente de toile. Sa respiration passe dans un tube discret, caché sous des roseaux flétris. Elle est venue par le fond du canal, dans la nuit. Elle a rampé sur des pierres coupantes et dans du verre humide. Ses gants sont lacérés, mais sa prise demeure précise. Ama écoute le cliquetis lointain d'une chaîne mal huilée. Ce bruit répète le tempo fragile de la situation. Dans son oreillette, une voix grave parle avec prudence. La voix appartient au capitaine Elias Moreau. Elias porte des cernes profonds, comme des ombres anciennes. Son visage tanné raconte des nuits sans sommeil prolongé. Sa barbe courte grisâtre capte l'aube dans quelques étincelles ternes. Il soutient Ama, mais doute parfois de lui-même. Il a vu trop de plans échouer dans la poussière. Ama connaît ses doutes silencieux et ne juge pas. Elle sait que la peur est parfois une forme de respect. Sous la maison fortifiée se trouve une pièce sans fenêtre. Les otages y sont serrés contre des sacs de farine humide. Les captifs chuchotent des prières lentes que le vent effiloche. Un enfant serre un nounours aux yeux recousus, maladroitement. Le chef ennemi se nomme Rachid Darwan. Rachid est mince, avec des épaules anguleuses comme des couteaux. Ses gestes sont secs et cassants comme du bois mort. Il a étudié jadis la mécanique, puis a sombré. Sa rancœur nourrit un besoin de spectacle sanguinaire devant caméra. Il menace d'exécuter 2 otages avant midi précis. Il exige des rançons irréalistes et un corridor surimaginaire. Elias a reçu l'ordre d'agir avant 11 heures. Ama sait que le soleil plus haut ruinera sa mirage. La chaleur plus tard fera vibrer l'air et brouillera sa lunette. Elle doit réduire les tireurs clés avant l'assaut terrestre. 3 guetteurs occupent des tours faites de planches irrégulières. Un 4e tireur agit comme réserve mobile sur moto poussiéreuse. Ama a mémorisé leur cycle de regard par dizaines de répétitions. Elle a assigné dans sa tête des couleurs aux poses. Le guetteur nord devient bleu pour ses clignements rapides. Le guetteur est devient vert pour ses périodes de respiration longues. Le guetteur ouest devient ambre pour ses verts teintés rayés. Le mobile est rouge pour son foulard saturé et sale. Ces codes aident Ama à composer une partition d'intervention. Elle place lentement sa crosse stable contre une pierre humide. Le métal froid se colle à sa joue moite et concentrée. Elle se souvient de sa grand-mère sur la côte sénégalaise. Sa grand-mère disait « Le silence est une mer généreuse ». Prenons seulement la vague dont nous avons besoin aujourd'hui. Cette phrase revient comme une bénédiction, sans superstition directe. Ama attend que Bleu se penche pour cracher par habitude. Elle presse doucement la détente et expire en même temps. Le coup sec est avalé par un muffler soigné artisanal. Bleu bascule en arrière silencieusement et tombe dans des sacs. Ama annonce « Premier dégagé avec une voix neutre maîtrisée ». Elias répond « Reçu continue. Fenêtre moins 15 minutes maximale ». Ama se décale de 2 cm pour corriger la parallaxe. Elle glisse une nouvelle cartouche avec un mouvement doux, fluide. Vert lève ses jumelles vers une cour intérieure poussiéreuse. Un chien maigre aboie sur une corde trop courte. Le chien détourne l'attention de Vert, un bref instant précieux.
Amma décale le réticule sur la tempe exposée. Elle presse la détente et sent la vibration maîtrisée. Verre tombe vers l'avant comme s'il priait subitement. La poussière forme un halo autour de sa chute lourde. Ambre se fige et cherche la source impossible à repérer. Il balaie avec son vieux fusil rouillé, mal entretenu. Amma ne tire pas encore et laisse le doute grandir. Le doute devient tension et la tension déforme sa routine. Ambre change son angle normal et offre son profil complet. Amma tire et la silhouette se plie en deux brutalement. Rouge entend un radio grésillement et démarre sa moto nerveusement. Le moteur crache un nuage bleu léger révélateur positionnel. Amma vise la roue avant pour le ralentir méthodiquement. Le pneu éclate et la moto glisse sur des graviers. Rouge roule et tente de se relever avec difficulté désespérée. Amma hésite car Rouge porte un sac peut-être explosif. Elle change pour une balle perforante, plus stable pénétrante. Elle vise la base du cou, évitant le sac suspect. Rouge s'effondre et lâche le sac rempli seulement d'eau. Elias dit « Les tours sont muettes, commençons phase suivante. » Amma ressent une vague de froid intérieur inattendue malgré succès. Le temps gagne une texture épaisse, comme du miel lourd. À l'intérieur, Rachid devient nerveux devant l'absence de rapport régulier. Il gifle un garde qui hésite devant son agitation croissante. Il ordonne de filmer 2 otages agenouillés devant murs fissurés. Amma reçoit les images interceptées sur sa tablette protégée. Elle voit le tremblement du vieil homme otage fragile. Elle voit la main du garde serrer un couteau émoussé. Elle mord sa lèvre jusqu'au goût ferreux discret. Elle demande à Elias un créneau pour tir intérieur direct. Elias répond « Risque de ricochet important, angle pas net. » Amma rétorque « Attendre Crécène. Exécution mondiale, catastrophique. » Un silence lourd occupe l'oreillette, pendant 3 battements cardiaques. Elias dit « Fais ton calcul et prends le cyclaire. » Amma ferme brièvement les yeux pour visualiser le volume intérieur. Elle recompose mentalement les rapports de chaleur fournis plus tôt. Elle imagine la trajectoire traversant une lucarne partiellement obstruée. La lucarne est garnie d'un tissu bleu déchiré mouvant légèrement. Le vent faible crée une oscillation mesurable, répétitive, régulière. Amma synchronise sa respiration sur cette oscillation périodique. Rachid lève son arme vers la tempe du vieil homme. Amma sent sa propre main devenir stable comme une pierre marine. Elle tient la détente, à mi-course, juste avant rupture nette. Elle attend que le tissu s'aligne avec l'épaule de Rachid. Elle termine la pression et laisse le recul partir vers l'arrière. Le projectile traverse le tissu et touche Rachid sous la clavicule. Il tombe en criant et lâche son pistolet usé. Les gardes réagissent dans un chaos désordonné impulsif paniqué. Amma capitalise sur la confusion pour neutraliser 2 silhouettes visibles. Elias ordonne « Équipe Alpha avance par sud immédiat ». Une explosion contrôlée ouvre une brèche derrière un mur secondaire. Des nuages de poussière envahissent la cour comme un voile beige. Amma peine à distinguer des formes nettes dans la brume. Son cœur bat plus vite et envoie des pulses dans sa gorge. Elle lutte contre l'envie de tirer sur chaque mouvement incertain. Un otage court maladroitement vers la mauvaise direction exposée. Amma voit un garde repositionner son fusil vers la fuite. Elle anticipe l'angle avant que le garde ne complète sa manœuvre. Elle tire et stoppe l'arme avant la rafale imminente. Le tir sauve l'otage qui tombe et pleure fort. Rachid respire encore malgré sa blessure profonde suintante. Il rampe vers un détonateur entouré de fils colorés, emmêlés. Amma comprend le risque d'explosif lié aux fondations fragiles. Si la charge détonne le toit, s'effondre sur les otages. Elle n'a pas angle direct car une poutre barre la ligne. Elle pense à se déplacer,
mais perdrait 30 secondes critiques. Elle choisit une solution indirecte en visant un miroir pendu. Le miroir peut détourner l'impact vers la main de Rachid. C'est un plan fragile, dépendant de calculs approximatifs mentaux. Elle respire 2 fois plus lentement pour réduire micro-tremblements. Elle aligne sa mire sur le bord supérieur du miroir. Elle tire et le miroir éclate dans un éclat concentrique. Un fragment projeté coupe les tendons de la main de Rachid. Le détonateur glisse au sol sans déclenchement actif. Un garde surgit derrière des sacs de riz perforés. Il tire vers la lucarne d'où partaient les coups précis. La balle frappe la pierre à quelques centimètres de l'optique. Des éclats de minéraux tranchants éraflent la joue d'Ama. Elle cligne l'œil gauche et ressent une brûlure salée. La douleur réveille de vieux souvenirs de formations difficiles. Elle persiste et effectue un tir réflexe sur le garde. Le calme relatif revient, mais sous une tension électrique lourde. Elias annonce otage sécurisé sauf un blessé critique. Ama garde son arme prête, car elle n'a pas confirmation complète. Elle voit 2 silhouettes amies faire signe vers la colline. Elle commence à reculer dans le canal, avec prudence lente. Son corps tremble maintenant que l'adrénaline baisse doucement. Elle sent le froid accumuler, envahir ses articulations raides. Le soleil dépasse finalement là, crête et réchauffe la poussière. Une odeur de poudre mélangée à terre humide monte. Elias rejoint Ama près d'un saulnier tordu isolé. Il s'accroupit et observe son visage avec respect silencieux. Il dit « Tu as évité un massacre à la dernière seconde. » Ama répond « J'ai aussi manqué d'empêcher ce vieil homme traumatisé. Le vieil homme vit mais restera marqué selon le médecin. » Ama regarde ses mains tachées de boue craquelée brun foncé. Elle se demande combien de tremblements elles contiendront encore. Elias offre une couverture thermique légère argentée froissée. Ama refuse d'abord, puis accepte avec un signe minimal. Elle écoute le sifflement du vent qui change de tonalité. Le plateau ne célèbre rien et garde son visage dur. Une radio annonce extraction, retardée 15 minutes pour menace résiduelle. Ces 15 minutes deviennent une caverne mentale pleine de voix. Ama revoit le miroir éclater en fragments imprévisibles. Elle se demande si un fragment aurait pu tuer un otage. Elle sait que la ligne entre sauvetage et destruction reste fine. Elias dit « On te demandera de raconter tout ça encore. » Ama répond « Les mots changent peu la poussière sur ma langue. » Elle ferme un instant les yeux pour retrouver la mer intérieure. Elle imagine les vagues lisses sur la côte de son enfance. Cette image ne lave pas complètement le goût métallique persistant. Elle rouvre les yeux et voit une fille otage survivante. La fille la regarde à distance, avec une gratitude nerveuse fragile. Ama lève la main, mais ne trouve aucune phrase simple. La fille sourit timidement, puis monte dans un véhicule médical. Le véhicule part en soulevant un nuage qui efface ses traces. Ama reste immobile jusqu'à ce que la poussière retombe lentement. Hélicoptère approche, annonce un pilote avec voix saturée. Le fracas des pales couvre les battements internes de sa tête. Ama rassemble ses affaires avec des gestes méthodiques quasi rituels. Elle glisse son carnet humide dans une poche étanche. Dans ce carnet se trouvent des croquis de paysages marins paisibles. Elle ajoute une note « Hallucination de miroir fonctionnel, hasard ou précision ». Elle monte enfin à bord et attache sa ceinture fermement. Le sol s'éloigne et révèle la géométrie brisée de la zone. Elle voit le canal comme une cicatrice sombre linéaire. Elle voit la maison fortifiée maintenant ouverte comme un fruit déchiré. Elle ne ressent pas de triomphe éclatant expansif. Elle ressent une fatigue profonde avec un fil de gratitude modeste. Elias lui tape l'épaule et dit « Repos avant la débrief demain ». Ama hoche la tête sans promesse intérieure de repos réel. Le soleil monte plus haut et illumine les vitres fissurées. La lumière se fragmente comme le miroir brisé dans sa mémoire. Ama murmure à peine
Nous avons pris seulement la vague nécessaire. Le vent emporte la phrase et la dissout dans l'air sec. L'hélicoptère poursuit sa route vers une base temporaire lointaine. Ama ferme les yeux et écoute le battement régulier mécanique. Ce battement devient un métronome pour calmer ses pensées dispersées. Elle sait que d'autres plateaux attendent avec d'autres otages. Elle sait que ses mains chercheront encore le silence précis. Elle accepte la part d'ombre qui accompagne chaque décision critique. Elle ne se nomme pas héroïne malgré les regards admiratifs. Elle se nomme simple gardienne de secondes volées au désastre. Et dans cette définition imparfaite, elle trouve un équilibre fragile. La journée continue sans fanfare, tandis qu'un froid intérieur persiste. Ama inspire lentement et laisse l'air remplir ses poumons lourds. Elle expire et relâche un fragment de tension condensée. Le monde au-dessous s'élargit, tandis que la mission se referme. La fin n'est pas parfaite, mais elle demeure honnête et vivante.